Shalom, shalom à tous les peuples de Dieu. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'ai un message très important pour tous mes frères et mes soeurs en Christ, surtout les foyers malades, les couples qui sont en train de se chamailler, les couples qui sont en train de se déchirer. Suivez ce message jusqu'à la fin, quand c'est un message très important, bien-aimés dans le Seigneur, que j'ai pour vous. Ne regarde pas mon âge ou ni ma taille, bien-aimés dans le Seigneur. Plutôt regardez le Dieu Tout-Puissant qui m'a envoyé pour vous parler. Quand Moïse est en train de bégayer, mais Dieu l'a utilisé pour diviser la main en deux. Avant que la grâce de Dieu dans la vie d'un servante de Dieu ou un serviteur de Dieu va travailler pour toi, même si c'est ta copine ou bien ton ami, tu lui dois minimum de respect. Pas à elle, mais pour la grâce de Dieu, pour que la grâce de Dieu qui est dans sa vie puisse travailler pour toi. L'onction de Dieu qui est dans sa vie puisse travailler pour toi. Tu lui dois de respect. Pas elle que tu respectes, mais celui qui l'a envoyé. C'est Jéhovah. Tu lui dois de respect pour que sa grâce puisse travailler pour toi. Donc, ne me vois pas, mais vois celui qui m'a envoyé. Son nom, c'est Jéhovah. C'est notre Créateur. Il s'appelle Elohim, El Shaddai, le Dieu de Moïse, le Dieu de Isaac, le Dieu d'Abraham. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin, quand ce message est très important pour tous les frères et les sœurs. Avant qu'on va commencer le message, on va adorer le Seigneur un peu et on va commencer le message, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi tu te palais de bonheur pour un sentier de misère par laquelle Dieu ne peut trouver auprès l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Tu es du Seigneur, Emmanuel, l'adoration. Tu es le roi des rois, nous t'honorons. Tu es du Seigneur, Emmanuel. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, voilà, on va commencer le message. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, livre de Ecclésiaste chapitre 4, verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Deux valaient mieux qu'un parce qu'il retirera un bon salaire de leur travail, car si l'on tomba, l'une l'élèvera son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un secours pour le élever. De même si deux couchent ensemble, il aura chaud. Mais si celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort que un, seuls les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne se rompt pas. La corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sais pourquoi l'ennemi menace ta foyer? Ce n'est pas ton plaisir que tu vas avoir avec ton mari qui menace, parce que c'est tes enfants qui guettent. Parce qu'il sait que quand toi et ton mari vous attendez bien, vous êtes en harmonie, on dit non. Vous tenez la main pour prier, vous êtes plus fort. Voilà pourquoi il combat les foyers. Les mariages, c'est comme une insulte pour l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur. On va aussi lire la Bible, livre des gens. On va voir comment l'ennemi manipule les cœurs pour s'aimer le séparation entre les mariés, pour amener les problèmes. On va lire la Bible, livre des gens, chapitre 13, verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur.
tu vas voir que toi et ton mari, vous êtes bien le matin. Et le soir, il rentre à la maison. Ce que tu dis d'habitude, vous rigolez, ça devient des problèmes. Vous commencez pas à vous chamailler. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi un enfant de Dieu doit lire la Bible pour connaître la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Quand ce que ton mari est en train de faire, ce n'est pas lui-même. Jésus a dit, je vous avais donné le pouvoir. Jésus nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Vous savez, il y a beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui. Vous ne savez pas pourquoi Jésus nous a donné le pouvoir de chasser les démons, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare dans le livre de Genèse, le Seigneur a créé la terre. Il a donné la terre à les fils de l'homme, bien-aimés dans le Seigneur. Satan n'est pas tout pouvoir comme tu crois. Satan n'est pas tout pouvoir. Il n'est pas tout pouvoir. Je vais choquer quelqu'un ce soir. Il n'y a pas le pouvoir de Satan, il n'y a pas le pouvoir de Dieu. Tout pouvoir est à Dieu. Le pouvoir de Dieu est dans la main de quelqu'un qui est satanique et qui utilise ça mal. Tout ce que les charlatans, les sorciers utilisent là, tout ce qu'il fait là, tout c'est dans la Bible. Satan est comme une créature. Et il a une date de créature comme moi et toi. Donc il n'a rien créé. Donc ce qu'il voit chez Dieu, c'est ça qu'il renverse dans le mauvais sens pour faire. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais Dieu nous a donné le pouvoir de le chasser. Comment Satan a eu ce pouvoir qu'il est en train d'utiliser contre les enfants de Dieu aujourd'hui? Après Dieu, c'est les humains. Après les humains, c'est les anges. Satan était un ange que Dieu avait maudit. Bien-aimé et chassé. Bien-aimé dans le Seigneur. Comment il a eu ce pouvoir? Pourtant, les humains avant sont plus forts que les anges. Les anges sont au travail des humains. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'est à cause du péché d'Adam et Ève. En tombant dans le péché, ils ont transféré toute leur puissance à Satan. Mais Dieu nous a aimés, nous les humains, jusqu'à il a donné son fils pour payer le prix de rançon, pour nous réconcilier à lui, pour qu'on retrouve notre dimension spirituelle. Voilà pourquoi Seigneur Jésus-Christ a dit, j'ai vaincu le monde. Seigneur Jésus-Christ a vaincu le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a donné la terre à les fils de l'homme. Voilà pourquoi aucun humain n'a jamais vu avec notre yeux physique comme ça. Aucun humain ne peut pas dire que j'ai déjà croisé un démon sur la route, tel, il a le cœur comme ça, il a tel. Aucun humain ne peut pas dire ça. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'atterrir sur cette terre. C'est interdit. La terre, Dieu ne les a pas donnée. Pour qu'ils atterrissent sur cette terre, ils ont besoin d'un corps humain pour atterrir sur cette terre. Mais comment il fonctionne? Voilà comment il fonctionne. L'ennemi regarde dans ta famille qui a quelque chose qui ressemble à mon caractère. Et regarde, voilà sa tante là même, elle est vraiment envieuse derrière son oncle là. Elle cherche la petite fille là il y a longtemps. Hein. D'ailleurs même elle ne pardonne pas. D'ailleurs même elle est trop envieuse. D'ailleurs même elle est rancuneuse. Voilà, ce sont des nourritures. Envie, orgueil, jalousie. Ta soeur va de gauche, toi tu l'envies, elle veut avancer plus que moi. Toi et ta soeur là, vous avez même désigné pour venir sur la terre. Je parle à les tantes et les oncles qui envient à leurs petits-enfants. Ce n'est pas bon. Ça là, ça tire à l'ennemi de vous posséder, de vous utiliser contre votre petits-enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, repentez-vous. L'enfer là, c'est réel. Paradis aussi est réel. L'enfer et paradis là, c'est éternel. Mais le monde ici là, c'est juste pour un petit temps. Même si les humains vivent maintenant pour longtemps là, c'est pour 100 ans ou 150 ans, 100 ans ou 200 ans. La personne a trop duré sur la terre. Voilà pourquoi pensez comment vous allez faire pour rentrer au paradis.
et arrêtez d'envier quelqu'un qui avance dans la vie. Dieu a envoyé chaque personne sur la terre pour accomplir une mission. Toi qui es en train de persécuter le projet de ta soeur, toi qui es en train de persécuter le mariage de ta soeur parce que ta soeur avance plus que toi, tu es jaloux d'elle, tu ne la persécutes pas. Tu es en train de persécuter Jésus-Christ. Jésus-Christ que tu dis qu'il est mon Seigneur, c'est lui mon Seigneur, mon Sauveur. C'est lui que tu es en train de persécuter. Parce que ta soeur là, elle a une mission pour accomplir. Toi, tu es en train de la persécuter à cause de jalousie. Parce qu'elle veut avancer. Vous avez même mission accomplie sur la terre. C'est à cause de ton jalousie, ton envie là. C'est ça que l'ennemi là, il est venu, les démons sont venus te posséder maintenant pour venir t'aider à accomplir ce que tu as commencé. Et bien-aimé dans le Seigneur. Mais la Bible dit, nous n'allons pas lutter contre la chair et le sang. Voilà comment l'ennemi fait. Je vais donner un exemple. L'ennemi fait comme ça. Je donne l'exemple avec mon téléphone ici. Vous voyez le téléphone ici. Ça, j'ai fait exemple. Peut-être ça, c'est ta tante ou bien c'est ton oncle qui est en train de te persécuter. Voilà les démons là maintenant. Ils voient maintenant le code PIN qui peut prendre pour pénétrer dans ton tante là. C'est la rancune. Ou bien la jalousie. Ou bien envie. Ou bien envie, ou bien il est aigri. C'est le code PIN de démon là. Il est sorti de l'abîme. Il cherche là où il va se reposer. Maintenant, il a trouvé le code PIN dans ça. Il a dit, voici, il y a mon code PIN ici. Il rentre dans ta tente là. Maintenant, toi, tu es en train de frapper ta tante là. Tu es en train de combattre ta tante là. Tu es en train de l'insulter. Tu es en train de dire tout. C'est ma tante, c'est ma tante. Ce n'est pas ta tante. C'est l'esprit là qui est rentré en elle. Quand je fais comme ça là, c'est le téléphone là que je tape, non. C'est ta tante là que tu es en train d'attaquer. Mais ce n'est pas elle. Mais c'est l'esprit démoniaque là, l'esprit de Isabelle là, l'esprit de Zola. C'est l'esprit qui est sorti de l'abîme là, qui a possédé ta tante là. C'est avec l'esprit là que tu as à faire. Parce que les paroles de Dieu sont esprit et vie. Et si ça sort avec les feux. Mais c'est ça qui sont notre âme qu'on doit utiliser contre l'ennemi. Et non pas contre la chair. Nous n'allons pas lutter contre la chair et le sang. Donc quand toi tu déclares, il y a les versets bibliques que tu vas prier aussi contre ta tante. Hein? Mais il y a certains versets bibliques. Pour que l'histoire là s'arrête tout coup là, il faut adresser l'esprit qui l'a possédé. Quand tu vois son attitude là, même si tu n'as pas les révélations là, il faut avoir l'observation. Tu vas savoir quel démon qu'il a possédé, quel démon qui est en train de la utiliser contre toi. Tu vas adresser l'esprit qui est en elle, là, avec les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu très puissantes. Tu vas adresser les démons là, avec les paroles de Dieu. Par exemple, tu vois le comportement de ton mari, qui était gentil avec toi. Maintenant, ce que vous dites pour rigoler, c'est devenu le problème. Tu regardes son attitude. Quand tu veux prier là, tu attaches ton foulard, tu prends ta Bible, tu adresses directement. Tu dis au nom de Jésus-Christ, toi esprit de malentendu, toi esprit de division, esprit de rancune, je t'ordonne maintenant, tu n'as pas la place dans le cœur ou bien dans l'âme, dans l'esprit de mon mari. Je relâche le feu sur toi. Je t'ordonne, je te commande au nom de Jésus-Christ par le feu. Plie tes bagages, sors dans mon mari. Toi, esprit de divorce, tu n'as pas la place dans la vie de mon mari. Tu n'as pas la place dans la vie de ma femme. Toi, esprit de rancune, toi, esprit de manque d'affection, esprit de manque d'amour, toi, esprit des eaux, tu n'as pas le pouvoir dans le cœur de mon mari. Je t'ordonne maintenant de plier tes bagages et sortir. Bien-aimé dans le Seigneur, comment l'ennemi opère pour rentrer dans le cœur ou dans l'esprit de votre mari? Comment il opère? Ils ne sont pas tout pouvoir. C'est pour cela que, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez lire la Bible pour connaître comment il fonctionne. Quand l'ennemi connaît comment, il sait que tu sais comment il fonctionne, il a peur de toi. Tu dois comprendre le langage des méchants. Si tu comprends leur langage là, ils vont se retirer. Bien-aimé dans le Seigneur, comment il opère? Si Satan n'a rien de lui en toi, il ne peut rien faire. Donc comment il opère? La nuit, quand il parle, quand il vole la nuit là, dans leur société là,
il prépare la nourriture. Tu te vois en train de manger dans les rêves là. Ce n'est pas nourriture que tu es en train de manger. Depuis que ton mari commence à manger dans les rêves là, vous deux là, vous êtes devenus comme chien et chat. C'est comme s'il est parti déposer quelque chose à ton mari. Il est parti déposer quelque chose à ton mari. Maintenant, ce qu'il a déposé à ton mari là, c'est quelque chose qui est de l'ennemi. Il a déposé à ton mari, dans l'esprit de ton mari. Mais cette chose qu'il a déposé à ton mari, c'est de ça qu'il se connecte maintenant pour manipuler ton mari. Voilà pourquoi une femme au foyer ne doit pas seulement dormir la nuit jusqu'à petit matin. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Si le Seigneur te permet de voir un peu de choses, ce qui se passe au milieu de la nuit jusqu'à le matin. S'il est la nuit, tu dois attacher ta foulard. Notre maman dit, l'enfant qui a dit sa maman ne dort pas, l'enfant là aussi ne va pas dormir. Si quelqu'un a dit que toi aussi tu ne vas pas dormir, la personne là aussi ne va pas dormir. S'il y a les démons, il y a aussi les anges. Oui. S'il y a les démons, il y a aussi les anges, bien aimé dans le Seigneur. S'il y a le mauvais esprit, il y a aussi le Saint-Esprit. S'il y a le mauvais esprit, il y a aussi le Saint-Esprit. L'enfant qui a dit, sa maman ne va pas dormir. Cet enfant-là aussi ne va pas dormir. Nous, les enfants de Dieu, on combat dans la victoire. On combat dans la victoire. Jésus-Christ nous a déjà donné la victoire. Dieu dit, celui qui se confie à lui ne sera jamais confus. Voilà pourquoi les couples sont en train de périr dans les manques de connaissances. L'ennemi, la nuit, l'ennemi se promène, jette les sorts, donne les choses dans les songes. On a déjà déposé les dépôts sataniques par la nourriture. Par la nourriture. C'est comme ça qu'il opère. C'est comme ça qu'il opère. Pourquoi? Si tu pars voir un charlatan ou bien un marabout, il va te dire que il faut amener le nom de la personne ou bien les photos de la personne. Dans le monde des esprits, ton nom et ta photo, c'est ton adresse. C'est ton point de contact. Je vais donner l'enseignement sur ça. Bien moi dans le Seigneur, je vais donner les versets bibliques sur ça. Quand Joseph et ses frères, ils l'ont vendu à l'esclavage là. Excusez-moi mes frères. Quand ils les ont vendus à l'esclavage là, quand ils sont partis aller voir leur papa là, c'est quoi ils ont montré à leur papa? N'est-ce pas que l'habit de Joseph avec le sang, c'est le point de contact de Joseph qui sont venus montrer à leur papa. Donc voilà, l'ennemi a besoin de points de contact de ton mari ou bien de toi. C'est parce que s'il n'a rien de lui en toi, il ne peut rien te faire. Voilà comment il opère. Soit il te donne quelque... Ce n'est pas la nourriture que tu es en train de manger, c'est des sangs avec des saletés qui te donnent. Tu manges dans les rêves sans savoir. Toi, tu vois que tu es en train de manger un bon foufou comme ça avec les poissons braisés. Non, ma soeur, ce n'est pas la nourriture que tu es en train de manger. Quand tu fais un songe et tu te vois manger dans les rêves, tu te lèves. Il ne faut pas manger jusqu'à midi. Quand ils savent que tu connais leurs secrets, ils vont arrêter. Quand tu te vois manger dans les rêves, toi aussi ne mange pas jusqu'à midi. Tu commences à prier. L'enfant qui a dit sa maman ne dort pas aussi ne va pas dormir. Tu déclares, tu dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tout ce que j'ai mangé dans les rêves, au nom de Jésus-Christ, je commande de sortir. Je vomis tout au nom de Jésus-Christ. Quand Seigneur Jésus-Christ a dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Je commande tout ce que j'ai mangé dans les rêves de sortir maintenant. Je commande par le feu de sortir maintenant. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tu fais ce prier jusqu'à midi. Ce que tu as mangé dans les rêves là, c'est fini. Ça n'a plus d'effet sur toi. Chaque fois quand tu vas manger dans les rêves, tu fais la même chose. Chaque fois quand tu manges dans les rêves, tu commences à jeûner. Si tu manges dans les rêves, sache que Dieu veut que tu fasses le jeûne. Si tu manges dans les rêves, sache que le Seigneur veut que tu fasses le jeûne. L'enfant qui a dit que sa maman ne dort pas, lui aussi ne va pas dormir. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est comme ça qu'il manipule les foyers pour déposer les choses dans la vie de ton mari. Il commence à manipuler. C'est comme si il télécommande, il commence à lui téléguider comme il se doit. Pourtant, c'est un petit parole seulement que tu dois déclarer. Et puis les anges prennent pour combat pour toi. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit connaître la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, je vais prier pour tous les couples malades. Je vais prier pour tous les couples malades.
Père l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de la terre, le ciel, le donateur de souffle de vie, mon Dieu, mon roi, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Isaac, le Dieu de Moïse, toi qui vois là où je ne vois pas, toi qui attends là où je n'attends pas, le Dieu de tout pouvoir, Jehovah Shammah, I am that I am, omnipotent God, my Redeemer, le Dieu d'amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'abandonne tous les couples, tous les mariages qui glorifient ton nom sur la terre des vivants, entre tes mains. Les mariages de tes enfants qui sont menacés par l'ennemi, entre tes mains. Les mariages qui sont malades, entre tes mains. Père céleste, Seigneur Jésus-Christ a dit, par mon nom vous chasserez les démons, que tout sort d'esprit de division, esprit de malentendu, esprit de manque d'amour, esprit de manque d'affection, esprit de rancune, esprit de divorce, au nom de Jésus-Christ, envoyé dans les couples de tous les enfants de mon Père, tous les enfants de mon Père, le couple qui glorifie le nom de Elohim sur la terre des vivants. Au nom de Jésus-Christ, je libère le sang de Jésus-Christ contre tout l'esprit de division, esprit de séparation, esprit de divorce, esprit de malentendu, esprit de manque d'affection, esprit de haine, esprit de rancune, esprit de manque d'amour. Je libère le sang de Jésus-Christ contre vous. Je détruis toutes votre œuvres dans tous les mariages qui glorifie le nom de mon Créateur Elohim. Je libère le sang de Jésus-Christ contre vous. Je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Abba Père, la Bible déclare Jéhovah a visité Anne et la vie d'Anne a changé. Elohim, je t'implore par la grâce au nom de Jésus-Christ pendant que je prie. Mon Dieu, mon roi, je sais que tu es le même hier et aujourd'hui et éternellement. Visite tous les mariages qui glorifient ton nom. Les mariages de tes enfants qui sont manipulés, menacés par l'ennemi sur la terre des vivants. Elohim, visite tes enfants, visite tes enfants, visite tes enfants et restaure tous les mariages, restaure tous les mariages. Seigneur Jésus-Christ, tu es le prince du paix. Je demande la paix du cœur, je demande la paix du cœur, compréhension, l'amour, l'attente dans tous les mariages qui glorifient le nom de mon Père céleste sur la terre des vivants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Merci Père Dieu de gloire, quand je sais que tu m'as exaucé par la grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez surtout cette vidéo. J'ai besoin de votre soutien. Quand j'ai un message pour notre soeur qui s'appelle Mariam, on l'appelle Jolie Amina. Son copain, il s'appelle Jonathan. C'est un Ivoirien qui fait le foot. Mariam, c'est une fille togolaise. Je ne la connais pas physiquement, je la vois juste ses vidéos sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas son contact. Je ne veux plus expliquer le message de quelqu'un sur les réseaux sociaux parce que quand j'avais parlé des Edosi Yao sur les réseaux sociaux ici, là, tout le monde, les commentaires là, je n'ai pas trop aimé. Donc, je ne vais pas expliquer les messages de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Mais si vous pouvez faire le travail de Dieu, partagez ces vidéos jusqu'à ce que Mariam Jolie Amina là, avec Jonathan, le footballeur ivoirien là, que cet message va jusqu'à chez eux. Quand le Seigneur m'a donné un message très important pour Mariam Jolie Amina, la fille togolaise, avec Jonathan, partagez ce vidéo jusqu'à ce que ce vidéo va jusqu'à chez eux. Aussi, la femme de Samuel Eto'o. Les gens vont dire que toi là, ce sont des stars seulement, que toi tu vois les choses. Dieu sait comment il fait les choses. Ne me vois pas comme je suis, mais vois celui qui m'a envoyé. J'ai dit ça au début. Donc, si vous avez le contact, moi je n'ai pas le contact pour le atteindre. Donc, partagez cette vidéo. J'ai le message pour la femme de Samuel Eto'o et Mariam Jolie Amina avec son copain Jonathan. Donc, fais le travail de Dieu, partagez cette vidéo jusqu'à ce que ça arrive à chez eux. Il peut m'écrire dans mon inbox, je vais leur répondre et je vais leur donner le message que le Seigneur m'a donné de leur donner. Message très important, faites le travail de Dieu et partagez cette vidéo. Surtout, abonnez-vous, likez
sur ma part de ne pas manquer aucun de mes prédications et les prières. Vous êtes tous bénis au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous.